Maintenant, comment déterminer le réactif limitant lorsque dans le problème, on nous donne des masses? C'est problématique parce que les chiffres, les coefficients qui sont donnés, c'est pour un rapport molaire. Alors, on ne peut pas utiliser des masses avec un rapport molaire. Ce qui veut dire qu'aussitôt qu'on te donne des masses dans un problème, il va falloir que tu les convertis en nombre de moles et ensuite tu détermines le réactif limitant. Fait que si on lit ce problème-là ici, ça nous dit qu'on a 60 grammes d'éthane et qu'on a 60 grammes d'oxygène. Donc, ici, on a la même quantité, mais il faut faire attention. Je ne vais pas tout simplement diviser par les coefficients stoichiométriques parce que ça fonctionne seulement avec les nombres de moles. Donc, ma première étape, ça va être de calculer le nombre de moles de lui et le nombre de moles de lui. Avant d'être en mesure de faire ça, j'ai besoin de calculer mes masses molaires. Je vais avoir besoin de calculer la masse molaire de C2H6 et je vais avoir besoin de calculer la masse molaire de l'oxygène gazeux. Donc, maintenant que j'ai la masse molaire de l'éthane et la masse molaire de l'oxygène, je peux maintenant trouver mes nombres de moles. Nombre de moles, ici, quand j'ai une masse, la formule, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc, ça va être mon 60 grammes divisé par la masse molaire de cette substance-là. Ici, c'est 30,08 grammes par mol. Et ça, ici, ça va me donner mon nombre de moles, qui est équivalent à 1,994 moles d'éthane. Je vais faire la même chose pour l'oxygène. Je vais calculer son nombre de moles en divisant la masse par la masse molaire de l'oxygène gazeux. Et encore une fois, ça va me donner mon nombre de moles qui est égal à 1,88 moles. Mais là, ici, je n'ai pas fini. Je ne peux pas juste regarder la plus petite valeur et dire « Ah, c'est lui le réactif limitant ». Souvenez-vous, il y a une étape où je dois diviser par le coefficient stoichiométrique. Donc, je vais prendre mes nombres de moles et le diviser par leur coefficient stoichiométrique respectif. Généralement, je le fais d'une autre couleur parce que ça ne fait pas vraiment partie de ce calcul-là. C'est un autre petit calcul que je fais rapidement. Ici, je vais diviser par 2 parce que ça me prend 2 moles pour faire une réaction d'éthane. Alors qu'ici, je vais diviser par 7, parce que ça me prend 7 moles pour faire une réaction. Donc, je vais obtenir deux valeurs. Les deux valeurs que je vais obtenir. Pour celui-là ici, je vais obtenir que je suis capable de faire 0,997 réactions. Alors que pour celui-là ici, je vais obtenir que je suis capable de faire 0,269 réactions. On remarque que ce chiffre-là est plus petit. Donc, je viens de tirer ma conclusion que si je commençais avec 60 grammes des deux réactifs, le réactif limitant va être l'oxygène. Donc, l'oxygène est le réactif limitant.